Au Gabon, la nouvelle devise maintenant, c'est silence. Ici, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'utiliser les mots pour que je sois censuré en fait. Mais vous voyez clairement ce à quoi je fais allusion aujourd'hui. En vérité, le constat est triste parce qu'on se disait que cette époque était révolue autant pour moi avec Ali Bongo et son équipe. Mais très vite, on a vite déchanté. Parce qu'en vérité, le problème, c'était pas Ali Bongo en fait. Et malheureusement, on a découvert ça plus tard. Que le problème n'était pas Ali Bongo. Le problème était le système. Le système qui est bien huilé, de telle sorte que au Gabon, les choses se passent d'une certaine façon. Et ça, peu importe le président qui vient apparemment. La vérité, c'est que cette histoire d'enlèvement et de crime est de plus en plus récurrent depuis des années. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là depuis des années. Mais en vérité, les autorités, il n'y a pas véritablement une volonté politique de pouvoir éradiquer le fléau. Pourquoi est-ce que je le dis? Je m'explique. Au Gabon, on est 2 millions et quelques d'habitants. 2 millions et quelques d'habitants. Aux États-Unis, on est près de 300 millions ou parfois plus d'habitants. Mais lorsqu'un enfant disparaît aux États-Unis, ce qui se passe, c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent Amber Alert. C'est-à-dire, ça passe dans les médias, ça passe dans les téléphones. C'est-à-dire que tu reçois un message instantané qu'on recherche tel ou tel enfant avec telle ou telle description. C'est-à-dire que ça fait tellement de tapage dans le pays que, en fait, on te force à être au courant de ce qui se passe. Parce que dans les médias, on en parle. Dans ton téléphone, tu reçois des notifications. Sur Internet, n'en parlons même plus. C'est-à-dire, le message est tellement vivifiant que tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant qu'il y a un enfant qui a disparu. Ça, son identification était comme ça. Et la dernière fois qu'il a été vu, c'était à telle ou telle période, etc., etc. Mais au niveau de notre pays, le Gabon, on a juste 2 millions et quelques d'habitants. Mais en fait, on est au courant qu'un enfant a disparu que dans les réseaux sociaux. On est au courant qu'un enfant a disparu que dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as malheureusement quelqu'un qui a disparu, tu ne vas suivre l'actualité que dans les réseaux sociaux. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que les médias au niveau du Gabon sont totalement silencieux en ce qui concerne la disparition des gens en fait. Et le dernier en date, c'est ce jeune homme-là, c'est-à-dire ce petit, je ne veux pas dire jeune homme, il avait moins de 13 ans, qui vient de partir là, vraiment, sincère condoléances à la famille. Je n'ose même pas imaginer. Voilà le cadeau de Noël que vous donnez à cette famille-là. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, ils vont passer Noël dans les pleurs, dans la tristesse, dans le dégoût, simplement par rapport au fait que leur enfant a été... Voilà. Et vous savez, il faut pas qu'on s'y méprenne. La vérité, c'est qu'actuellement, depuis le remaniement, depuis les élections législatives et sénatoriales, au Gabon, il n'y a pas encore eu un nouveau gouvernement qui s'est mis en place. Et comme il n'y a pas encore eu un nouveau gouvernement qui s'est mis en place, mais qu'est-ce qu'on croyait, peuple gabonais? Qu'est-ce qu'on croyait? On pensait que les gens là devaient juste attendre un remaniement ministériel et puis c'est tout. Non! Chacun va mettre ce qu'il sait faire. Parce que, encore une fois, il ne faut pas penser qu'après le coup d'État, le système a été renversé. Non! Ali Bongo est parti, c'est vrai, mais le système qui avait fait Ali Bongo est toujours là. Et donc, par ricochet,
Si le système est toujours présent, ça veut donc dire que les habitudes sont toujours présentes. Et aujourd'hui, on est à la veille du fait qu'on doit nommer un nouveau gouvernement. Et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, si on doit nommer un nouveau gouvernement, ça veut donc dire qu'à un moment donné, ces personnes-là, parce que comprenons une chose, c'est que si le système n'est pas parti, c'est que ces gens qui sont restés là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire faire des pratiques pour pouvoir qu'on retienne toujours leur nom, en fait. Donc, il faut pas faut pas qu'on soit naïf et qu'on pense que les choses ont changé comme ça. Non, ça n'a pas changé comme ça. Le système est toujours là, les mêmes habitudes sont toujours là et les mêmes attitudes déviantes sont toujours là. C'est-à-dire le fait que si je veux qu'on me retienne, voilà, je dois procéder à des pratiques. Et on est en train de vraiment voir ça en live and direct aujourd'hui, en fait. On est en train d'assister à cette exposition, en fait, du fait qu'aujourd'hui, voilà ce qu'on nous sert sur la table. Voilà ce à quoi les Gabonais sont servis sur la table à l'orée des fêtes de fin d'année. C'est-à-dire c'est-à-dire que les premières victimes, on les a même pas encore trouvées, on n'a même pas encore élucidé ces différentes disparitions-là, qu'on ne fait qu'empiler les dossiers. Et comme je vous disais, le problème c'est que le silence des autorités, on a comme l'impression, même pas une impression, c'est-à-dire que ça finit par sonner comme une évidence, c'est que c'est comme si c'est un silence coupable. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les enfants disparaissent comme ça, il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas véritablement une mobilisation autour du fait que les enfants ont disparu. Et même encore pire, c'est que quand on retrouve malheureusement les dépouilles de certains enfants, on n'a que nos yeux que pour pleurer et on a que qu'une simple constatation à faire des dégâts. Donc moi je pense véritablement que aujourd'hui, nous les Gabonais, on doit véritablement se réveiller. On doit véritablement se réveiller parce que la vérité c'est que le système n'est jamais parti. Et on retient simplement une chose, c'est qu'en vérité, et là c'est la question que je vous pose, c'est qu'en vérité, est-ce que Ali Bongo était le problème du Gabon? Ça, est-ce que Ali Bongo était véritablement le problème du Gabon? Parce que le fait que le président Oligui est là, permet de mettre ça en lumière, c'est qu'en vérité, Ali Bongo n'était pas le problème du Gabon. C'est-à-dire que on nous a tellement miroité qu'Ali Bongo était le problème du Gabon que du coup, les Gabonais ont fini par croire à cette utopie-là, mais alors qu'en vérité, ce n'était pas le cas. Et vraiment, que Dieu fortifie les parents de Cameroun, parce que je peux imaginer, c'est-à-dire cette douleur, c'est-à-dire l'enfant s'apprêtait à prendre ses 13 ans, et Maton dit c'était quelqu'un il était très intelligent, vraiment force à la famille, et que vraiment que justice soit faite. C'est-à-dire que prouver au peuple qu'ils ont tort, réparer la justice à ces familles-là. Maman bébé Rinaldi, c'est-à-dire la petite qui vient de disparaître il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire faites quelque chose qui peut se prouver en fait que vous n'êtes pas comme l'ancien système. Donnez justice à ces populations-là, s'il vous plaît. Merci.